Le transsibérien, pour nous, c'est le début du voyage. Ça veut dire qu'on quitte l'Europe, c'est-à-dire notre famille, nos références, nos valeurs, et tout ce qu'on a connu depuis qu'on est né. Direction le Far Est, la Sibérie, la Mongolie, et plus tard l'Asie. Comment décrire le voyage à bord du transsibérien ? C'est une ambiance très particulière. À peine monté dans le train, tout le monde se met en pyjama, en tongs ou en pantoufles. On déballe les affaires, on se met à l'aise. On sent vraiment qu'on a changé d'atmosphère. Le transsibérien, c'est comme un monde parallèle où le temps ne s'écoule pas de la même manière. Si vous êtes monté à bord du transsibérien pour des sensations fortes et des purs paysages, vous allez être déçu. Mais si vous êtes monté à bord du transsibérien pour un voyage hors norme, hors du temps et hors de tout repère, vous êtes au bon endroit et l'expérience va être incroyable. Ça y est, le train est en train de partir. C'est parti pour 2 nuits à bord du transsibérien avec notre première étape, Yekaterinbourg.
La question que tout le monde se pose, c'est en quoi rester coincé dans un train pendant une semaine, c'est une expérience incroyable. Je pense que chacun peut avoir des raisons différentes pour apprécier le transsibérien. Comme chacun peut avoir des raisons différentes pour ne pas apprécier le transsibérien. En tout cas, nous, on a vraiment apprécié l'expérience, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, le transsibérien, c'est un moyen de locomotion comme un autre, donc ça nous a permis de traverser la planète sans prendre l'avion. Ensuite, pour nous, le transsibérien, c'est une façon de ralentir nos vies, de prendre le temps de réfléchir et de penser à nous. Le transsibérien, c'est aussi des belles rencontres. Bon, bien sûr, ça dépend avec qui vous tombez, mais de manière générale, les gens sont vraiment très accueillants. Ils sont fiers de vous expliquer leur culture et de vous faire goûter à tout un tas de choses. Et le fait de rester coincé avec plein de gens dans un wagon, vous êtes obligé de sociabiliser, donc vous parlez à tout le monde. Pour tout vous dire, notre plus grand regret, c'est de ne pas parler le russe, parce que l'anglais, c'est compliqué. Il y a aussi les paysages à admirer. Bien que depuis le train, on distingue surtout beaucoup de forêts. Et comme la Russie c'est assez plat, en fait on voit pas tant de choses que ça. C'est pour ça que je vous disais que vous serez un petit peu déçus si vous y allez pour les paysages. Par contre, faire des étapes sur la route, ça c'est important. On a vraiment beaucoup apprécié nos étapes à Saint-Pétersbourg, Moscou, Ekaterinbourg et Koukst. Mais on va pas se mentir, ce qu'on a le plus apprécié, c'est vraiment de ralentir et de prendre le temps. De jouer les aventuriers à la Jules Verne avec son tour du monde en 80 jours, ou de suivre les traces de Michel Strogoff, toujours de Jules Verne. Bref, c'était une expérience incroyable et on la conseille à tout le monde. Au bout d'une semaine, on commençait vraiment à tourner en rond et on avait hâte d'aller se dégourdir les pattes. Est-ce que je suis un animal ? Est-ce qu'on peut me manger ? À moitié. À moitié. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow. You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. Then shh, shh. It's nice and quiet. Shh, shh. But soon again. Shh. Après s'être prélassé quelques jours au bord du lac Baïkal, on retourne à Irkoutsk pour reprendre le train direction la Mongolie. Irkoutsk, c'est vraiment une ville très particulière, mélange de culture entre l'Europe et l'Asie. Irkoutsk surprend par son architecture, la plupart des maisons sont en bois et ça nous rappelle qu'on est bien dans le Far Est. En fait, ça ressemble exactement au décor qu'on peut voir dans les BD de Lucky Luke, mais avec de fortes influences asiatiques. Voilà prêt à remonter dans le train, direction la Mongolie et sa capitale Oulan-Bator. On n'a pas vraiment croisé de touristes anglophones jusqu'à maintenant, et quelle n'a pas été notre surprise de voir le train bondé de touristes, uniquement de touristes anglophones. Et on le sait pas encore, mais on va faire notre première belle rencontre, Igor et Nicole, un couple de Suisses allemands. Ça sera notre dernière nuit à bord du transsibérien. On aura passé plus d'une semaine à bord du train, sans compter les différentes étapes, parcouru un peu moins de 7000 km. Cette nuit-là a été assez courte et remplie d'émotions. Entre le franchissement des douanes mongoles et russes qui a pris plus de 4 heures, la chef de wagon qui a cru que Stéphanie était enceinte,
nos premiers pas en anglais avec Igor et Nicole, et surtout, mais surtout, la grosse claque du matin. Il est 3h du matin, on a dormi quelques heures et le soleil se lève sur les steppes mongoles.